Le collège François Villon à Saint-Fargeau-Ponthierry est un collège, on va dire, de communauté de communes, bien implanté dans le tissu de la ville, du groupement de villes, donc Ponthierry et Pringy, puisqu'il a 43 ans. Il est donc ancien. Il y a beaucoup d'ailleurs de parents d'élèves qui sont des anciens élèves du collège. Ce collège, donc je le dirige depuis maintenant 5 ans et demi. Oui, après mon diagnostic, donc j'ai vu que la population assez favorisée de ces communes, bien entendu, était gérée depuis bien longtemps par un certain nombre de professeurs qui étaient là depuis un certain temps, donc d'une manière assez traditionnelle, on va dire. C'est-à-dire effectivement beaucoup de collectifs, beaucoup de frontales. Donc, et comme la population changeait, les méthodes aussi, les élèves changeaient, les méthodes pédagogiques se devaient de changer pour accueillir une population plus hétérogène qu'avant, et aussi au niveau des rythmes, mais aussi au niveau des comportements. Donc, comme bien entendu, de par ma formation, j'étais amené à connaître et à comprendre la gestion de l'hétérogénéité, et j'ai voulu mettre en place un stage d'aide négocié dès la première ou la deuxième année de ma direction. Je crois que c'était la deuxième année. Un stage d'aide négociée auprès donc de 15 enseignants du collège, à destination donc, de ces enseignants pour gérer l'hétérogénéité. Donc, il y avait 3 axes dans ce stage: la gestion de l'hétérogénéité donc par la différenciation, les mesures de différenciation pédagogique, donc la pédagogie de groupe, on a parlé de Mérieux, de Perronou, etc. Deuxième axe, la gestion de l'hétérogénéité par l'apprentissage de la motivation, le développement de la motivation des élèves. Donc là, on a parlé de Daniel Favre, donc 18 clés pour favoriser l'apprentissage. Et ensuite, la gestion de l'hétérogénéité par les intelligences multiples. Et donc là, on a fait venir donc des formateurs qui travaillent là-dessus, donc notamment Véronique Guéras, qui est donc maître formatrice, directrice d'école d'application à Moissy-Cramayel, et qui donc travaille sur ce concept et ces théories depuis plus de 10 ans. Donc on l'a fait venir, et ça, dans les 3 axes, il y en a un qui a particulièrement intéressé les collègues présents au stage, c'était donc les intelligences multiples. Donc moi j'ai laissé bien entendu partir sur cette voie. C'est bon. Les 15 professeurs donc, du stage ont donc voulu tout de suite, bien entendu, ont été très très motivés par les intelligences multiples, et ont voulu se projeter dans un projet dès l'année suivante sur les intelligences multiples. Donc, bien entendu, j'ai abondé, j'ai impulsé pour que ça se passe, et j'ai tout de suite dit dans la préparation de l'année suivante qu'on allait mettre 2 heures donc, de plus pour les classes concernées, puisqu'on avait tout de suite projeté de mener le projet sur 2 classes. Donc une sixième et une quatrième. Et donc, de mettre 2 heures de plus pour ces classes dans leur emploi du temps, et ainsi que les professeurs leur enlever les cours sur ces 2 heures-là pour qu'ils puissent être libres, et donc pouvoir intervenir de manière expérimentale à l'époque sur ces 2 heures, de temps en temps, selon des ateliers qui se passaient le plus souvent au CDI, pour avoir une très grande salle et pour pouvoir co-intervenir aussi. Donc dès l'année suivante, on a travaillé sur ces projets, et on a monté effectivement un projet expérimental donc de type article 34. Donc les collègues effectivement se sont sentis soutenus par l'institution, puisque à partir du moment où on est reconnu dans cet article 34, ça nous a permis effectivement de penser que effectivement l'institution pouvait penser que notre projet était valable. Et bien entendu, moi, je continuais à impulser, et j'étais tout à fait convaincu qu'il l'était. Donc les collègues ont été très très heureux donc cette année, dès la première année de leur projet, puisque dans le cadre d'Experitech, ils ont été retenus comme les 32 premiers projets les plus innovants de France. Et donc nous sommes allés à l'UNESCO pour les Journées nationales de l'innovation en mars, et effectivement c'était une expérience formidable pour les 3 professeurs qui finalement, sur les 15 de départ, se sont portés vraiment organisateurs du projet.
Donc ces trois professeurs avaient bien entendu des collègues autour, mais ont focalisé toute l'organisation du projet dès cette année-là, et ce sont toujours les mêmes. Ces professeurs, donc l'année suivante, ont décidé, avec les collègues bien entendu, je leur avais donné une place pour qu'ils puissent parler à leurs collègues en fin d'année et en début d'année, pour les nouveaux. Donc je leur avais donné une place pour qu'ils puissent présenter le projet et faire des émules, bien entendu. Et donc ils ont décidé l'année suivante de porter le projet sur une cinquième et une troisième. J'ai oublié de dire tout à l'heure quelque chose d'important pour la fabrication des classes. Les classes n'ont pas été choisies à l'avance, donc en juin, en juillet. Ce sont des classes banales, hein. Elles ont été créées de la même manière que les autres classes du même niveau, puisque ça rentre dans nos critères de répartition. Le premier critère étant l'identique hétérogénéité des classes du même niveau, de toutes les classes d'un même niveau. Donc effectivement, du coup, cette classe-là a été choisie au hasard. Simplement, nous avons mis en place une équipe de professeurs volontaires sur cette classe-là pour mener à bien le projet. Donc l'année suivante, deuxième année du projet, nous avons mis en place le projet sur une cinquième et une troisième, pas obligatoirement donc les mêmes élèves, puisque les élèves sont répartis d'une année sur l'autre. Puis l'année encore d'après, nous avons mené ça, je crois, sur de nouveau, alors cette fois-ci une seule classe, une classe de troisième, pour pouvoir peut-être, le nouvel objectif étant de mener des comparaisons, des évaluations comparées avec d'autres classes, une classe témoin de troisième, donc c'était plus compliqué, donc obligatoirement ça nécessitait de le prendre peut-être que sur une classe. Et voilà, nous sommes maintenant à la quatrième année. Nous sommes très contents de ce projet. L'Accardi, le suivi par l'Accardi maintenant est toujours aussi important, et nous sommes contents de participer effectivement à une, comment dire, à une propagation des idées de ce projet. L'idée étant que, bien entendu, les intelligences multiples développent une théorie très intéressante qui maintenant est reconnue par les neurosciences, mais que c'est pas seulement les intelligences multiples qui m'importent, c'est effectivement la gestion, toujours cette gestion de l'hétérogénéité, et donc à travers l'axe des intelligences multiples, mais vous verrez aussi dans les expériences qui vont être filmées, également la gestion de la pédagogie de groupe, de projet, le travail collaboratif entre pairs, bien entendu donc le conflit socio-cognitif et toutes les choses que nous connaissons dans la pédagogie moderne. Il est bien entendu qu'à partir du moment où ces professeurs sont dynamiques et volontaires, il est toujours très délicat de savoir si c'est leurs actions pédagogiques qui sont prégnantes, ou si c'est leur dynamisme, leur volontariat, etc., qui fait que les élèves sont en réussite. Nous avons du mal à le distinguer, à le diagnostiquer. Simplement, on sait que ces professeurs ont fait donc des émules auprès de leurs collègues, que eux-mêmes avaient travaillé sur ces créneaux donc externes à la classe, innovants et expérimentaux, mais que désormais ils le font aussi dans leur classe, on va dire banale. Et donc, du coup, ils le font même dans une heure de cours, pédagogie de groupe, travail sur des... parce que ce qui est intéressant dans cette approche des intelligences multiples, c'est les apports cognitifs, les modalités de travail qui sont effectivement développées à travers différents outils et qui ne reprennent pas les outils traditionnels de l'école, qui développent, qui sont basés plutôt, qui sont fondés sur uniquement l'intelligence linguistique verbale et l'intelligence logico-mathématique. Là, ils donnent aux élèves des portes d'entrée cognitives qui sont différentes, et donc du coup ils rattrapent quelques élèves qui ont des intelligences développées dans d'autres intelligences développées, plus développées. Par exemple, donc des élèves qui sont kinesthésiques ou des choses comme ça. On le sait ça depuis très longtemps, hein, puisque Antoine de la Garandrie avait développé aussi les profils cognitifs. Donc il savait déjà depuis les années 80 qu'il y avait des élèves plutôt auditifs, des élèves plutôt visuels, des élèves plutôt kinesthésiques. Donc la théorie des intelligences multiples développe de manière plus importante
effectivement les différents profils cognitifs qui avaient été développés par Antoine de la Garandrie dans les années 80, puisque là, il y a 8 intelligences qui sont théorisées. Et effectivement, ça nous donne des profils d'élèves encore différents, puisque les 8 intelligences sont toutes en nous, mais qu'elles sont plus ou moins développées. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les élèves n'apprennent pas de la même façon, hein, tous les élèves n'apprennent pas de la même façon, et que donc ça signifie pour cette théorie que leurs différentes intelligences ne sont pas toutes au même niveau. Et ce qu'on sait aussi, c'est que l'école, dans son ensemble, et en particulier l'école française, développe des entrées cognitives qui sont souvent effectivement basées sur la linguistique verbale et sur la logico-mathématique. Et que effectivement, ceux qui ne sont pas très doués dans ces intelligences-là ont du mal à rentrer dans les apprentissages. Donc, c'est plutôt intéressant de développer d'autres entrées cognitives. Donc le projet est vraiment bien lancé. Nous avons des professeurs dynamiques et intéressés qui souhaitent continuer, le faire rentrer dans leur pratique quotidienne. Donc là, les 3 professeurs en question, c'est clair, c'est déjà fait. Mais les autres, leur pratique quotidienne de différenciation pédagogique, et qui sont relayées maintenant par l'institution, par la réforme du collège aussi, bien entendu, puisque les EPI, notamment, enseignement pratique interdisciplinaire, donne un cadre institutionnel à ces pratiques pédagogiques. Oui, dans le cadre de la réforme du collège, bien entendu, l'année prochaine, nous serons sans doute encore plus amenés à intégrer ces pratiques au quotidien, puisque l'esprit de la réforme, l'esprit pédagogique de la réforme, c'est justement de développer la gestion de l'hétérogénéité, à la fois par les temps d'accompagnement personnalisé et aussi par les temps d'enseignement pratique interdisciplinaire. Dans les temps d'accompagnement personnalisé, bien entendu, il est clairement indiqué dans le cadre de la réforme que c'est pour gérer l'hétérogénéité, donc on est vraiment dedans. Il peut y avoir un temps d'AP donc personnel, hein, chaque enseignant peut être amené sur ses cours à faire de l'accompagnement personnalisé, mais il peut y avoir aussi des temps d'AP en co-intervention, comme d'ailleurs les pratiques de pays, donc enseignement pratique interdisciplinaire, où il peut y avoir donc des temps individuels aussi, avec bien entendu un autre temps qui sera dans une autre discipline, mais aussi des temps en co-intervention. Ce qu'ont fait les collègues à travers leurs expériences sur le temps qui avait été imparti de 2 heures au CDI, c'est souvent des pratiques donc, de co-intervention pluridisciplinaires, et donc effectivement, ça rentre tout à fait dans notre projet. Ça donne un cadre institutionnel qui est fondamental pour être aussi à l'aise et reconnu dans ce projet. Voilà.